Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4 télévision communauté haïtienne qui est quartier général en West Palm Beach, à tous les spectateurs, spectatrices de la radio et de télévision for Diaspora TV, aux auditeurs et auditrices de toutes les radios qui relayer et programme nous de Salvent Report. Nous saluons nous tous, nous de bon week-end. Et avec vous, votre frère le grand parisien Salvant de Salvent Report. Je dis encore une fois, nous pourrons attaquer un autre sujet. Un sujet d'importance, mais conseil de monde qui pas même au courant de situation parce que il y a tellement de nouvelles, tellement de barrières qui passent dans la télévision et dans la radio, et ou pas même payer attention à aller jusqu'à ce que on série de monde apprend existence de problème, non, les commencer à payer pour des conséquences de cette politique. Mais étant donné que for Diaspora TV, à travers de Salvent Report, toujours à l'avant-garde de tout ça qui a passé et ça qui a dû arriver et conséquences en série de politiques, alors nous mettons au courant, nous voyons mise en garde. Eh bien, je dis, nous pourrons parler parce que nous voyons que les 4 cavaliers, ou du moins les 4 chevaliers de l'Apocalypse, en route, il a fait route ensemble sur un seul cheval et qu'il a venu en direction. C'est-à-dire que qui sont ces cavaliers, ces 4 chevaliers de l'Apocalypse, c'est le populisme, l'indigénisme ou le nativisme, l'isolationnisme et le protectionnisme. Et si par exemple les chevaliers ça arrivé surtout aux États-Unis d'Amérique, nous avons conséquences, nous pourrons le payer parce que isolation, pas jamais, il y a une réponse de un pays pour sa sécurité et sa prospérité. N'a répété encore, isolation, pas jamais, il y a une réponse pour la sécurité et la prospérité d'un pays, surtout comme les États-Unis. Nous commençons pour nous voir que depuis 1970, les États-Unis d'Amérique, et tant bien que mal, a pas géré le déclin de son hégémonie. Et déclin de son hégémonie sont un terme qui est utilisé en pile, c'est parce que les experts utilisent ce terme ça pour décrire la puissance décroissante des États-Unis d'Amérique, que ce soit géopolitiquement, militairement, financièrement, économiquement, socialement et aussi dans le domaine de la santé et de l'environnement. Même par exemple, nous connaissons les États-Unis étaient les plus riches, les plus forts et les mieux placés dans la course au progrès. Cependant, et en économie et en politique, sur le plan militaire et même de la civilisation, Bagayou a changé. Et nous dit, par exemple, nous connaissons la mondialisation, et que nous pourrons parler de lui en fonction de ces chevaliers qui en route pour arriver aux États-Unis pour déclencher, chambarder et la politique du centre, pas même parler de gauche ou de droite. Nous répétons encore ces 4 chevaliers, ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est le protectionnisme, l'indigénisme ou le nativisme, nous parlons de l'isolationnisme, et l'autre chevalier, c'est le populisme. Le populisme. Mais comment les États-Unis après réagir en fonction de cette mondialisation pendant qu'un groupe a parlé de l'isolationnisme ou du moins du protectionnisme ou du moins du populisme. Alors, il y a un bagage qui nous consacre que quand le pauvre s'enrichit, la prospérité du riche paraît atteinte. Quand le pauvre s'enrichit, la prospérité du riche paraît atteinte. Ça, c'est pour nous faire allusion à ces nouveaux blocs. Parce que les rapports géopolitiques mondiaux ont changé sous nous. Et pour les États-Unis, nous sommes parlé de déclin de l'hégémonie américaine. Pour les États-Unis, il y a 2 bagailles qui kembellent toujours. C'est tout d'abord le pouvoir militaire et deuxièmement le pouvoir du dollar. Nous pouvons parler du pouvoir militaire aujourd'hui en ce qui a trait à risque et péril de l'isolationnisme, en nous parler maintenant du pouvoir du dollar.
Ok, pour le dollar, nous connaissons que depuis après Bretton Woods, c'est la monnaie idéale dans les transactions économiques internationales. Par conséquent, nous venons joindre que les réserves internationales, selon le dernier rapport, les réserves internationales sont en dollars américains pour un total de 58% des réserves internationales. Mais par conséquent, et ça qui arrivait, il y a une série de troubles que nous parlons que si les États-Unis apportaient en réponse. Tout d'abord, on nous parlait de BRICS. BRICS campé pour Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ben, nous pensons qu'il y a pas échanger parce que qu'on y a là, il y a plus de 19 pays qui viennent rentrer dans le groupe ça que aurait les BRICS. Alors, BRICS ça qu'on y a là, ils ont une population combinée de tout pays qui entrent là-dedans, plus de 41,5% de la population mondiale. Donc on a la population mondiale qui est arrivée en 2022 à 8 milliards d'habitants. Et population en plus parce que information nous te gagné, hein, c'était avant l'autre pays qui venu rentrer dans BRICS. Ok, BRICS a été fondé en 2001, mais immédiatement en 2014, BRICS vient créer ça nous relève une banque de développement. Et banque de développement, ça, a été utilisé selon les rapports en 2014 et 50 milliards de dollars pour mettre l'ouvrir banque ça qui vient en alternative à Fonds monétaire, à la Banque mondiale. Ensuite, à la Banque mondiale et ensuite à la Fonds monétaire international. So, ou une banque de développement ça, BRICS mettait 50 milliards de dollars pour l'ouvrir comme une alternative à Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et ensuite, groupe ça et nous venons par exemple, on a parlé de BRICS, ils viennent mettre comme une alternative à G7. Et nous avons que vraiment, ils mettent peut-être son alternative, on nous répète pour qu'on ait G7, c'est États-Unis, Allemagne, Canada, la France, l'Italie, le Japon et Royaume-Uni. C'est 7 grandes économies. Eh bien, est-ce qu'on connaît que la contribution en PBI, c'est-à-dire produit national brut, c'est nos cas produit intérieur brut, ok? Mais en anglais PBI, ok? So, contribution, même dans l'intérieur produit intérieur brut, en 2022, il était 31,5%. Amen, à peu près, pour le monde entier, on a parlé. Mais cependant, le produit intérieur brut mondial, pour le G7, ces 7 grandes économies internationales, était 30,7%. Ça veut dire ouais, que BRICS là passait les G7, les 7 grandes économies, en ce qui a trait à contribution au produit intérieur mondial. Et en même fois tout, qui ça, monsieur, ça fait, il a commencé à nous relayer, parce que nous parlons de dollars, qui est la monnaie idéale pour les transactions internationales depuis avant 1944, mais qu'on y est là, et BRICS commençait à déclencher un processus de dédollarisation de l'économie mondiale. Et jusqu'à présent, et votre frère le grand paradis, ça va m'attendre pour moi qui réponse les États-Unis à ça, à États-Unis pourquoi j'aime venir avec une réponse à comment ça après l'affecter l'économie internationale. Même le tour, là pour un peu de temps, pour détrôner le dollar américain en fonction de 58% de réserve en dollars américains, mais cependant, le processus a commencé. Et qui ça les États-Unis après le faire en ce qui a trait à ça? Est-ce que réaction, hein? Est-ce que réponse là, c'est ça nous parler du et ça nous relève l'isolationnisme et nous voyons les conséquences et les risques que ça a poil gagner avec cet isolationnisme. Ensuite, pour nous parler des risques et périls de l'isolationnisme,
et que nous voyons ces cavaliers, ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, ces chevaliers de l'Apocalypse, ils sont en route vers notre mondialisation, vers le monde entier, et ensuite vers les États-Unis spécifiquement, parce que nous avons des chats, et les conservateurs qui ont parlé de ces 4 nouveaux chevaliers de l'Apocalypse. Nous répétons pour vous, c'est le protectionnisme, nous parlons, c'est l'isolationnisme. Deuxièmement, nous parlons de l'indigène, du nativisme, ok, et le populisme. Ce sont ces 4 chevaliers, 4 cavaliers de l'Apocalypse pour qu'après passer en fonction de la mondialisation. Or, dans la mondialisation, l'opportunité est le bien le plus périssable. Par conséquent, pour tout pays, à chercher puis positionner stratégiquement de manière à ce que puisse capitaliser sur la mondialisation. Est-ce que, par exemple, pour les États-Unis, qui est l'économie la plus large, avec la Chine, pour dire comme ça que réponse à ça, c'est isolation. Et notez d'où ça, isolation, pas une réponse ni pour la sécurité, ni pour la prospérité d'un pays. Et c'est ça qui fait nous tout comme ça que nous gagnons Madame Condoleezza Rice. Nous connaissons Madame Condoleezza Rice, c'est la première noire qui fut secrétaire d'État de 2005 à 2009. Mais avant ça, Madame Condoleezza Rice les sécurités nationales ont conseillé, c'est-à-dire là où il est en anglais National Security Advisor, de 2001 à 2005. Et qui ça le dit? Il dit comme ça que le monde besoin États-Unis jusqu'à présent. Mais en même fois, il dit comme ça que à États-Unis toujours besoin le monde. Ça veut dire nous tous ensemble, nous rangé ensemble, nous avons péri ensemble. Le monde besoin États-Unis, mais les États-Unis besoin le monde tout. Ça veut dire comme ça que entre les deux, nous ne pouvons pas mettre le protectionnisme, l'isolationnisme, ou du moins le populisme là-dedans, qui vient pour chambarder la politique du centre, pas même la politique de gauche ou de droite, mais la... Nous sommes parler tout d'abord pour nous montrer que les États-Unis, pourquoi jamais présenter une réponse à BRICS, qui est là comme alternative de tout le système international, l'ordre mondial, parce que c'est les États-Unis qui en charge, qui est leader, qui après Bretton Woods a créé ça. Mais quand il y a là, tout peuple a bien ambition par eux. Nous connaissons un pays n'a pas d'amis, n'a que des intérêts permanents. Mais quand il y a là, Monsieur Sayo a changé sous nous les rapports géopolitiques mondiaux. Pendant que les rapports géopolitiques mondiaux ont changé, est-ce que, par exemple, réponse là, c'est pour les États-Unis faire appel à ces 4 nouveaux cavaliers ou chevaliers, 4 de l'Apocalypse, 4 vini et sous nous là. Ensuite, la Chine a publié un livre en 2023. En 2023, à l'occasion du 10e anniversaire, il y a une initiative qui a gagné, qui aurait la ceinture et la route. Alors ce livre blanc, qui était publié le mardi 10 octobre 2023, il y a un autre ordre international. Ok? Il y a un autre ordre international. Et que livre ça qui sortit, il voulait offrir à la communauté internationale là une compréhension meilleure, une meilleure compréhension de la valeur de cette initiative qui aurait la ceinture et la route. Et qui ça la Chine dit, il voit que l'ancien ordre mondial qui vient avec en tête comme leader les États-Unis, et ouais, conséquence là, c'est la misère, la pauvreté, la guerre et le désespoir. Par conséquent, si Jinping a l'autre vision du monde. Et à travers ce document, il ouvre l'autre espace pour la croissance économique mondiale et il établit de nouvelles bases
pour le commerce et l'investissement international. Ça, c'est la Chine. Par conséquent, et qui ça, par exemple, la Chine a pas le fait. Il voulait faire. Et l'année dernière, ils ont réuni 150 pays et plus de 30 organisations internationales qui ont participé dans l'initiative. Et il faut connaître de 2013 à 2022, la Chine, avec partenaires, il y a importation et exportation entre la Chine et ses pays partenaires de l'initiative, est arrivé à 19 000 milliards de dollars américains. Jusqu'à présent, nous attendons une réponse des États-Unis d'Amérique en fonction de la publication de ce livre blanc, La ceinture et la route, cette initiative chinoise. La vision de Xi Jinping du monde, qui ordre international que il t'a remis pour remplacer l'ordre international existant, qui pour lui a comme conséquence la pauvreté, la misère, le désespoir et les guerres. Jusqu'à présent, nous attendons toujours. Et même le par exemple, nous connaissons que mon partenaire qui a participé, il n'est pas trop content de cette initiative. Mais l'initiative là, il commençait à gagner résultat. Côté par exemple, nous voyons que la Chine a investi dans des infrastructures dans les pays partenaires. So, par conséquent, il a essayé pour le cas de plus de partenaires, parce que ouais, importation, exportation, c'est pour le cas, ouais, c'est le cas exporter la surcapacité productive industrielle de la Chine. Et ce plan destiné à faire le commerce, c'est pour le commerce. Et ensuite, ça va permettre la Chine pour améliorer le rôle de la Chine dans les principaux marchés et ensuite monnaie nationale. La Chine qui y aurait les yuan, YUAN, pour citer Kavin, on sort tout devise internationale parce que la exporter, importer avec Mounsayo pour aussi pousser avec one pour payer et lui-même pour payer tout. Par conséquent, et frapper en plein cœur le dollar américain. Le livre blanc publié l'année dernière, le 10 octobre, par le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État de la Chine, la ceinture et la route, jusqu'à présent, on attend une réponse des États-Unis. Quelles sont les stratégies que les États-Unis après utiliser pour contrecarrer non seulement la Chine, qui a une puissance économique, et ensuite, BRICS, c'est les rapports géopolitiques mondiaux à changer sous nous là, et nous-mêmes, nous, aux États-Unis, et ensuite, nous, dans l'orbite des États-Unis, nous attendons à une réponse pour dire consacrer comment bagaille à pied, pour ce que nous-mêmes, capitaine à nous-mêmes haïtiens, pour ce par là, nous avons commencé à subir les conséquences. Nous commençons à toucher dans la poche, dans le style de vie que nous avons gagné, à cause de l'isolationnisme, et nous-mêmes, nous devons commencer à préparer pour nous attendre à ce que les États-Unis aient une réponse. Et que nous pas avler à ce que pour nous là, pour nous, ouais, ces 4 nouveaux chevaliers de l'apocalypse en route, non seul cheval, à entrer aux États-Unis pour chambarder la politique du pays, ou du moins la politique du centre, la politique de ces conservateurs. Nous, ouais, tout, en temps, par exemple, ils vont sortir. Nous ne considérons pas certains de toute bagaille et toute bagaille à regarder qui pas vraiment dans place
nous pas sûrs qui ça va arriver. L'homme a tendance pour l'aller en arrière, pour le chercher, pour le voir, puis joindre des analogies historiques. Mais qu'on y a là, les États-Unis, en face, ils ont un adversaire qui, non seulement qui a ambition, nous pas qu'on a la satisfait parce que des ambitions insatisfaites, ok? Il y a des ambitions, mais en même fois tout, ils ont une touche globale à cause de son économie. Ça, c'est la Chine. Et que la Chine voulait prendre place Union soviétique. Et il y a quoi? Économie forte, c'est la deuxième plus grande économie. Alors, même la Chine par l'Union soviétique, mais son danger sur le plan international. Par exemple, regardez, l'arrivée dans l'Union soviétique, vous avez et Brezhnev. Brezhnev doctrine, la doctrine de Brezhnev, c'était lui-même la gouverner l'Europe de l'Est. Et puis tout allié à l'Union soviétique, c'est pour une sorte de réflexion fidèle non seulement du communisme. Par exemple, qui passe sur communiste ou sur socialiste pour coopérer avec l'Union soviétique. Mais la Chine différente. La Chine lui-même qu'on y est, il pas demandé pays partenaires pour venir pour le même style communiste qu'elle gagne. D'ailleurs, il a tous les deux, il a un système communiste, et puis bon, il vient et économie, c'est une économie capitaliste. Ça, il est tous les deux ensemble. So, par conséquent, il pas demandé partenaires pour ce que ils viennent le même style avec la Chine quand l'Union soviétique demandait à travers la doctrine de Brezhnev, mais il a plus l'influence. Et que à travers la ceinture et la route, l'a investi en pile l'argent dans les infrastructures de ce pays. Route, aéroport, et on connaît que la route c'est un système de communication. So, par conséquent, et la Chine pas demandé pays pour faire le même genre. So, par conséquent, si par exemple nous venons la Chine dans cette situation, ça, là qui est inquiétant pour nous, c'est ça qui fait que de Salve Report porter le bourreau, parce qu'à un moment, nouvelles tout partout, conseil de nouvelles qui a glissé, qu'on peut même réaliser, autant de discours, mais il faut regarder pour tant de discours à groupe là qui voulait prendre pouvoir là, qui intentionne. Mais les détails et chercher, nous voyons que c'est 4 cavaliers, c'est 4 chevaliers de l'Apocalypse apparaissent sous nous là. Et ces 4 cavaliers ont l'impression qu'ils sont seul cheval. Et en direction Borisite, puis ils chambardent toute bagaille. Alors dans le moment ça, côté la Chine, même dans la Chine par l'Union soviétique, mais après il y a une ambition internationale, il voulait changer l'ordre international. Et les États-Unis encore gagnent l'argent. So, s'il est différent de l'Union soviétique, il passe l'Union soviétique. Il pas demander pour dire ça pour partenaire avec moi, il faut qu'un pays communiste ou un pays socialiste. Pour qu'on copie, on copie de système dans la Chine, non. Mais cependant, il gagne un peu l'influence. Et qui ça nous a comme réponse et je dis pour les États-Unis, dans une bonne section, dans une bonne réflexion, dans une bonne comment comme si stratégie, nous voyons que les États-Unis voulaient rentrer dans l'isolation. Et il y a pile risque, il y a pile péril. Parce que pendant la guerre froide, notez que des conflits de territoire et 2 pays, ça de puissance, ils ont été gourmés par pays interposés.
Mais cependant, bagay yo changé, soit aller en arrière, on vient voir que avec l'invasion de l'Afghanistan en 1979, l'Union soviétique a traversé en ligne, la ligne rouge, bagay yo changé. Même par exemple, les intérêts des États-Unis pas en danger, mais cependant, ils étaient prêts, vraiment et prêts pour être en face l'un l'autre. Alors, l'Afghanistan, comme toujours, il y a un titre, c'est le cimetière des grandes puissances. Nous voyons qui ça qui est arrivé, Soviet Union, les par exemple, ils sont obligés de quitter l'Afghanistan. Alors, par exemple, qu'on y est là, et ambition, la Chine vient paraître que Jodia, il y a un danger côté de pays ça yo qu'à entrer en conflit par on même une petite erreur, une miscommunication. Donc quand ça s'est passé dernièrement, par exemple sur l'espace américain, il était un ballon et puis les États-Unis ils jetaient, ils écrasaient. Mais dit comme ça c'est un ballon espion de la Chine. Mais ça qui arrivait, la Chine, grande puissance, mais il y a l'autre ambition. Et une série de territoires, là dit que c'est pour la Chine, que ce soit Japon, que ce soit les Philippines, et ensuite nous gagnons Taïwan. Et si la Chine attaquait Taïwan, qu'il dit son territoire, son ville, un petit pays du territoire chinois, ça va mériter immédiatement une réponse militaire de la part des États-Unis. Or, comment situation ça est? Et nous voyons que la Chine a gardé comment situation est entre la Russie et l'Ukraine et qui position les États-Unis, qui attitude les États-Unis, parce que la patente que ça après une réflexion de même barré là, si lui-même y attaqué Taïwan. Alors, bagayos vraiment difficile, parce que faut nous voir que depuis 1979, que l'administration c'est républicain qui l'a, que l'administration c'est démocrate qui l'a, il y a 20 armes à Taïwan qui, selon Xi Jinping, ambition li, objectif li, plan li, c'est pour réunir Taïwan avec la Chine. So, par conséquent, bagaille extrêmement fragile et que nous ouais, entre la Russie, entre l'Union soviétique et les États-Unis durant la guerre froide, c'est une communication si sophistiquée pour éviter qu'un mauvais message pas passer et puis pour nous ouais, nous tomber dans une guerre nucléaire ou du moins deux puissances l'un avec l'autre. Mais quand il y a la nouvelle, Xi Jinping paraît sous nous là comme un marxiste. Mais si par hasard la Chine qui a fait menace à Taïwan, menace pour par exemple et guerre, menace militaire, et tout d'abord, nous songez qu'en octobre dernier, 2023, plus de 150 avions chinois étaient presque passés et violé l'espace taïwanais. Mais, il y a l'autre gens, la Chine, qui a attaqué Taïwan. Et l'autre gens, qui a pris un peu plus risque que si, par exemple, l'État attaqué Taïwan militairement
Et là, ça a compliqué vraiment réponse que les États-Unis doivent bailler. Alors, nous-mêmes, pour Xi Jinping, il considérait l'île de Taïwan comme une province en rébellion. Et but objectif, c'est pour restaurer la Chine et Taïwan doit faire partie de ça. Nous, Hong Kong, là, il fait partie, son province de la Chine. Alors, les par exemple, Jinping, les Taïwan pour y mettre comme ambition, ça le gagne. Là, ça, il t'a dit comme ça que vraiment, il finit. Le problème qui gagne pour nous, pour le monde, c'est que les États-Unis et la Chine pas qu'un en place comme système de communication, même gens ils gagnent avec la Russie et qui étaient gagnés avec l'Union soviétique. Et des mesures en place pour éviter conflit, pour minimiser les communications, les miscommunications, fausses communications, pour une série de messages qui sont passés, mais qui sont mauvais messages, surtout avec la technologie. Par exemple, en 2008, tu as une guerre en Géorgie. Nous sommes en 2008 avec la Russie. On a tombé sur la Russie qu'on y a avec ses ambitions qui voulaient restaurer la puissance d'antan de l'Union soviétique. Pendant guerre ça, nous avons un chairman of the Joint Chiefs of Staff, nous avons M. Michael Mullen. Monsieur a un contact direct et contact constant avec homologue qui était Nikolai Makarov. So, c'est ça qui fait que, par exemple, Bagay ça a été vraiment comment pour éviter un conflit international. Mais, là, par exemple, nous songeons en 2001. Là, la Chine écrasé avion et reconnaissance, un avion de reconnaissance qui il râlait, il jetait à terre. Et puis, tu as là-dedans et mon équipage, 3 membres d'équipage. 3 membres d'équipage. Ils prennent prisonnier. Washington était incapable, était dans l'incapacité pour mettre contact, pour prendre contact avec le leadership de la Chine en degré supérieur. Les autorités constituées au grand échelon, ils étaient incapables de joindre. Selon ça, nous joignent comme l'année fait recherche. So, par conséquent, où est entre la Chine et les États-Unis, pas un système de communication en place, stratégie en place, au cas que. So, ça veut dire, avec ces deux-là, maintenant, le monde est plus dangereux. So, par conséquent, nous voyons dernièrement, après incident ballon, que ils ont rangé contact militaire. C'est-à-dire que des contacts militaires américains et des contacts militaires russes. Comprenez? Et puis, vous voyez que si, par exemple, ils ont arrangé au cas que, parce que ça fait 4 ans, il était gelé, pas de quelle relation, pas de quel appel entre les contacts militaires des deux pays. Mais qu'on y est, il rétablit. Mais ça n'a pas qu'à prendre place. Les procédures anciennes qui étaient en place entre les États-Unis et l'Union soviétique et la Russie, parce que il doit être assez effectif pour éviter une catastrophe internationale. Parce que l'on regarde pour la Chine,
qui modernisait son arsenal militaire conventionnel. Et l'organe est extrêmement impressionnant. Et l'a accéléré. La Chine est là dans son arsenal et conventionnel des armes les plus sophistiquées en existence. Et leur parler de Navy, vous allez dans le système maritime, leur parler de Navy. Et la Chine, qu'on y est là, Navy, puis large, parce que tout pays, inclut les États-Unis, parce qu'il y a 370 bateaux et sous-marines. Et quand nous-mêmes tombons dans le domaine nucléaire, section ça a continué et la Chine a modernisé. Maintenant, qui ça pour les États-Unis fait? Est-ce que c'est tomber pour tomber dans l'isolationnisme? Est-ce que, par exemple, pour ce que les acteurs politiques aux États-Unis permettent pour ce que les 4 nouveaux cavaliers, chevaliers de l'Apocalypse sur un seul cheval et puis en vitesse à venir ici aux États-Unis et n'a répété pour encore ces 4 chevaliers ou soit cavaliers de l'Apocalypse qui sont un seul cheval cap entré aux États-Unis. C'est le populisme, l'indigénisme ou le nativisme, l'isolationnisme et le protectionnisme. 4 marchés sont. Est-ce que c'est réponse à ça? Mais nous devons répéter, isolation, pas jamais une réponse, ni pour la sécurité ou la prospérité d'un pays. Nous vivons dans un pays interconnecté, c'est la modernisation, c'est un grand village où il y a isolé tout à your own risk. C'est pour risque pas au là. Pour nous finir, nous parlons de Covid. Les Covid étaient frappés en 2020. Immédiatement, les États-Unis étaient qu'à comprendre qu'on y a là, tout le côté faiblesse lié. Tout le côté faiblesse lié. Est-ce qu'on connaît, il fut un temps, dans le domaine de la production de batteries, simple batterie qu'on mettait dans la radio, batterie, toute qualité batterie. C'était les États-Unis qui étaient le premier producteur, et même si c'était dominé le monde entier, dans fait batterie. Ah ben qu'on y est là, c'est la Chine, oui. La Chine, oui. Et même des semi-conducteurs qu'on mettait dans toute bagaille que des semi-conducteurs que les grands géants et industrie américaine t'ont créé qu'on est Intel. Ah mais qu'on y a là, c'est ils dépendent de Taïwan. Oui. Ils dépendent de Taïwan. 90% dans semi-conducteurs chips c'est en Taïwan il y a fait. Alors imaginez qu'on y a la Chine font d'appui sur Taïwan. Qui côté nous y batterie. So par conséquent, il faut nous garder que est-ce que l'isolation, l'isolationnisme, c'est ça qui réponse pour les États-Unis à travers ces politiciens, ces conservateurs, ces hommes du centre, parce que dit ni de gauche ni à droite. Si par exemple, il permet à ce que ces 4 nouveaux cavaliers, chevaliers de l'Apocalypse venir vraiment rentrer aux États-Unis pour chambrer tout le système, ensuite mettre le monde en danger. Ou que la Chine, ou que la Russie. Il faut nous connaître que avant 2001, par exemple, la Chine était venue, était entrée dans l'organisation mondiale et ça nous le World Trade Organization. OK? Volume entre les États-Unis, volume d'échange d'exportation entre les États-Unis et la Chine,
c'est dit que exportation, importation de pays, il est arrivé à 120 milliards de dollars. 120 milliards de dollars. So, par conséquent, nous devons voir que les États-Unis doivent changer attitude et que isolation que nous attendons parler là dans l'élection pas réponse ni pour la sécurité ni pour la prospérité des États-Unis et même pour le monde entier. Nous attendons à ce qu'il y ait des gens qui pensent pour à ce que puis qu'on est là pour préparer une stratégie réponse pour BRICS, ensuite pour une réponse pour la Chine avec la ceinture et la route, cette initiative qui amène presque le monde entier, dans tout pays, côté la Chine, il charge l'argent, l'a investi dans les infrastructures, même le par exemple, il n'est pas content, mais il n'est pas d'accord avec tout terme d'intérêt, etc., qu'il a pu mettre l'argent et qui ça la Chine a fait. Mais cependant, isolation par réponse, pendant que la Russie, qui est considérée comme un empire, comme si par exemple la brunette, c'est comme si tu as parlé de la renaissance de l'empire russe. Yeah. On nous prend par exemple l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Nous avons une idée de l'ambition de Vladimir Poutine. Il veut restaurer l'empire russe pour le mettre en face OTAN. Et que l'OTAN, qui dans l'article 5 de sa charte constitutionnelle, dit qu'on soit attaqué, on va attaquer toutes. Alors, ça qui arrivait qu'on y a là, guerre ça cependant fait nous voir les faiblesses de la puissance militaire de la Russie. Est-ce qu'on connaît que les États-Unis, tellement, on a parlé de ces diplomates, ces hommes qui ont fait les experts, ils ont pensé que les guerres après commencer, là, après une promenade militaire pour la Russie. Et qu'ils ont même fait rentrer la carrière, tout diplomate, tout employé qui était dans l'ambassade des États-Unis à Kiev. Parce que le plan de Vladimir Poutine, c'était dans 3 jours, rentrer point Kiev, décapiter le gouvernement en place, mettre des idiots utiles pour lui-même, des idiots utiles, même dans la communauté internationale mettée en Haïti, des idiots qui raillent le pays, qui travaillent au détriment du pays pour leur pays, des idiots utiles. Mais 900 et quelques jours, 23 ou 24 jours plus tard, la guerre a toujours continué, qui montrait les faiblesses de la Russie qu'on y a là, au point que l'Ukraine menait la guerre là en dedans Kaya et Poutine. Qui fait qu'il y a une population qu'on y a qui déplacée, même gens qui sont arrivés en Ukraine. Bagaille a changé. Bagaille a changé. Ok? Au point que nous-mêmes, la guerre a commencé, plus de millions de Russes, jeunes monde. C'est la jeunesse qui était la Russie. Côté qui s'est fait. C'est pour nous permettre, pour nous vraiment venir étudier aux États-Unis. La Russie dit en pile en fonction des sanctions économiques, mais il fait nous connaître que il y a une dame qui est dans la banque centrale de la Russie, qui charge avec talent, extrêmement il y a expérience, il y a expertise, il y a Elvira Nabiulina. Il fait tout ça capable pour couvrir les vulnérabilités de l'économie russe, malgré qu'il n'y a pas accès à 300 milliards de dollars qui sont gelés dans les banques internationales. Mais, pression là, c'est par conséquent, avant que vous-même vous sentiez les conséquences
et les risques et périls de l'isolationnisme, de Salvin Report avec Fort Diaspora TV. Bon, mise en garde, réveillez-vous pour aller faire des recherches ou même pour préparer au cas que si par exemple nous pas venir retourner dans le bon sens pour les États-Unis, ils doivent quitter ces 4 nouveaux chevaliers ou cavaliers de l'Apocalypse entrer dans le pays, c'est-à-dire le protectionnisme, l'isolationnisme, l'indigénisme ou le nativisme et le populisme. Je suis avec vous, votre frère le grand parisien Salvin de Salvin Report. Nous dit bon week-end à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Merci pour le privilège de votre temps.